C'est super important l'entrepreneuriat chez les jeunes, pas parce qu'on veut faire d'eux des entrepreneurs plus tard nécessairement, mais surtout qu'on veut développer des compétences entrepreneuriales chez ces jeunes-là, des qualités entrepreneuriales et des compétences aussi. L'école, c'est pas juste du français, des mathématiques et etc. C'est autre chose. Puis l'entrepreneuriat, c'est tout ça, le autre chose. On a envie de développer une communauté entrepreneuriale, de réseauter les enseignants qui font de l'entrepreneuriat, et pas juste les enseignants, tous les intervenants qui font de l'entrepreneuriat au sein du centre de services de la Riveraine, les mettre ensemble, de former une communauté, d'aller plus loin dans les projets. C'est ça notre intention pour le futur. C'est super important de collaborer avec nos partenaires avec qui on travaille, le Carrefour Jeunesse Emploi et J'entreprends Nicolet Becancour. Bien, le Carrefour Jeunesse Emploi participe au rendez-vous des Lucioles parce qu'on est impliqué dans les écoles secondaires principalement, où est-ce qu'on va favoriser la création de projets entrepreneuriaux dans les classes. Donc, on participe avec le rendez-vous des Lucioles et J'entreprends Nicolet Becancour parce qu'on travaille vraiment en symbiose les deux. On va vraiment aller chercher des projets qui vont motiver les jeunes de l'école, mais qui vont aussi profiter à la communauté. Donc, c'est comme ça qu'on vient se rattacher au rendez-vous des Lucioles avec notre présence au deuxième cycle du secondaire. Concrètement, mon travail, moi, est d'accompagner les projets entrepreneuriaux dans les classes. Donc, si je prends un exemple cette année du projet J'entreprends à Jean-Nicolet, bien, je vais aller directement dans la classe et je vais même aider les élèves à peinturer au cours de l'activité. En plus, en début d'année, c'est là qu'on va créer les jeunes coops ou les projets, qu'on va développer les idées, puis on va parler des qualités entrepreneuriales. On va aussi focusser beaucoup sur les apprentissages que les jeunes vont faire. Les principales qualités entrepreneuriales, il y en a beaucoup, mais on pourrait nommer ceux que les jeunes voient le plus, va être la créativité, la débrouillardise, la persévérance au cours d'un projet. Bien, en fait, à la base, je suis moi-même une entrepreneur, donc artiste entrepreneur. C'est un parcours là, par lequel je suis passée. J'ai fait ma formation en lancement d'entreprise. Ça fait déjà 4 ans là, que j'accompagne les jeunes en entrepreneuriat. De par le Carrefour Jeunesse Emploi, j'ai eu un poste là, comme agente de projet en entrepreneuriat, bénévolat, volontariat. Et présentement, je suis encore là, chargée de projet pour J'entreprends Nicolet Becancour. Les élèves comprennent que finalement, ce qu'ils font, c'est porteur, que d'autres gens qui s'en rendent compte, leur famille, des fois, les voient sur des vidéos, on partage des liens de trucs qu'ils ont fait, des concours. Donc, c'est concret pour eux, puis leur estime est vraiment, je trouve, augmentée considérablement avec le fait que ça soit exposé puis que ça soit partagé au grand public. L'importance de souligner à travers des concours, des prix, des vidéos, oui, ça a un impact positif parce que les élèves, ils voient aussi le fruit de leur effort. Donc, souvent, la paye, comme je leur dis, c'est pas nécessairement de recevoir de l'argent pour des services ou de l'aide apportée, mais c'est d'avoir de la reconnaissance humaine. Donc, cette année, le projet ici à Jean-Nicolet, que les jeunes ont retenu, parce qu'il faut s'attendre à ce que les jeunes se trouvent un projet. Ce n'est pas l'enseignant qui va dicter le projet, c'est les jeunes qui trouvent ça. Et ils sont allés avec une idée de revamper un peu notre cafétéria, avec la peinture qui est un peu défraîchie, des colonnes en plein milieu dont la peinture s'écaillait. Donc, c'est vraiment plus au niveau d'amélioration du milieu. Puis, ça avait été bien sûr là, calculé, là, comme c'est de la peinture, bien, il avait calculé les surfaces à peindre, le nombre de couches qu'il fallait donner, ces choses-là. Donc, il y a un peu de mathématiques là-dedans. Bien, il y a aussi, au niveau de la peinture, un peu de chimie, parce que c'est pas les mêmes surfaces qui sont nécessairement à peindre. Donc, ça peut être plus du bois, plus du métal, plus une espèce de carton là, sonopane qu'on appelle. Donc, ça aussi, ça a été discuté. À la base, en fait, j'étais pas vraiment dans le cours d'entrepreneuriat, mais on a eu un changement obligatoire d'horaire. Et en fait, je me suis trouvée vraiment surprise d'apprécier le cours d'entrepreneuriat. Je pensais pas que c'était mon genre, mais au fil du temps, j'ai découvert que, dans le fond, j'aimais vraiment ça puis que c'était très intéressant. C'est d'acquérir une sensibilisation à l'entrepreneuriat. Donc, la première chose qu'un jeune va acquérir lorsqu'il va s'installer dans ma classe, bien, c'est de voir un peu c'est quoi, pour commencer, de l'entrepreneuriat. Quelles sont les qualités qu'on recherche chez un entrepreneur, puis aussi l'aspect un peu rayonnement. Là, un entrepreneur, il faut qu'il se fasse connaître, il faut qu'il se fasse valoir. Donc, ça fait partie un peu de la prémisse. Puis bien sûr, à ça, je jumelle du travail sur certaines qualités comme la coopération, l'entraide, le leadership. On va essayer de faire ressortir un peu là, nos têtes d'affiche dans le groupe, qui pourrait être notre futur président, vice-président, vice-présidente aussi. Là. C'est un métier qui m'intéresse, dans l'entrepreneuriat, m'occuper d'une compagnie ou bien
de la gestion de compagnie en général. Là. Fait que ça m'intéressait. Fait que de passer un vote, puis la classe en général a voté pour moi. Là. J'aimais ça, dans le fond, qu'on travaillait en équipe. Puis quand je pouvais me charger un peu des directions, puis de diriger un peu l'équipe, parce que j'aime ça quand même ça, donner des ordres. Là. Au début, j'avais quand même de la difficulté à comme, suivre les idées et tout ça, mais à force, j'ai vraiment compris que, dans le fond, les autres avaient vraiment des très bonnes idées, puis que quand j'écoutais, ça donnait des affaires vraiment positives. Donc, j'aime vraiment mieux travailler en équipe maintenant qu'avant. Je suis vraiment fière d'être une entrepreneuse. L'organisation, ouais, en vrai, capable de plus planifier qu'est-ce que je fais, puis avoir une meilleure horaire. Puis j'étais pas très organisé. Puis là, après ça, on dirait que de m'organiser, ça a mis plus d'organisation dans ma vie en général. Puis ça m'a beaucoup aidé. Et toi, qu'est-ce qui t'a le plus intéressé dans ce projet-là? Organiser un peu le projet, puis trouver qu'est-ce qu'on va faire avec la cafétéria, trouver un petit peu le design qu'on va donner, des affaires de même. Je suis fière d'être une entrepreneur. Ça me fait ça. En fait, le projet Croque-Livre, c'est que on a une cabane à don à l'école, puis on voulait faire un autre truc pour compléter la cabane à don. Donc, on a fait un croque-livre. Donc, il y a une bibliothèque qui a été peinturée par des filles de l'école. Puis, on met plein de livres, puis les gens, ils peuvent venir prendre des livres comme ça. Puis, c'est super écologique parce qu'on reprend des livres, puis tout ça, c'est super. Alors, c'est simplement de mettre à la disposition de nos élèves des livres, des bandes dessinées, des romans, des jeux, des casse-têtes qui nous sont offerts par les gens de l'école, par la communauté. Donc, en même temps, c'est un appel à tous pour créer une belle collection de livres où les jeunes peuvent venir en prendre gratuitement. Il y a des gens qui nous ont aidés. On a trouvé une bibliothèque qu'on a placée dans le corridor central. Puis après, on a tout placé les livres. Puis là, maintenant, tout le monde peut venir acheter des trucs comme ça. En fait, c'est beaucoup de fierté. Tu vois, tantôt, dans la place centrale, les filles qui ont fait la peinture de notre croque-livre étaient super contentes de dire à Sonia « Hey, moi, j'ai vu, il y a des élèves qui sont venus chercher des livres. » Donc, ça crée comme un engouement, une fierté de voir que le travail qu'on a fait, ça sert à quelque chose. Et là, de voir que le produit, qui n'est pas tout à fait final encore, mais est accessible, qui est visible, c'est une belle reconnaissance personnelle pour l'investissement qu'on a fait. On a fait le projet Un arbre, une vie, qui était de faire pousser des arbres pour le vendre en fin d'année. Puis aussi le projet de la cabane à don, qui est un service déjà qui était à l'école. Puis en fait, ça permettait aux élèves de développer des petites compétences pour gérer une sorte de magasin, mais qui était gratuit pour l'école. Le côté entrepreneurial, je l'intègre en enseignement, en fait, en FPT, parce qu'il faut former nos élèves au marché du travail. Donc, ça fait partie du programme déjà. Un arbre, une vie, dans le fond, on fait pousser des arbres et on vend les arbres pour faire des activités en classe en fin d'année. Mes élèves vont retenir qu'il faut être persévérant parce qu'on a eu beaucoup de difficultés durant l'année pour ces différents projets-là, mais ils ont quand même continué, puis même s'ils étaient un petit peu découragés à certains événements, ce qu'ils vont retenir, c'est qu'au travail, peu importe ce qui va arriver, il faut faire le travail malgré tout, il faut entretenir la cabane à don, il faut entretenir nos arbres, il ne faut pas les mettre de côté, il ne faut pas les oublier. Puis c'est ça, ça demande beaucoup de responsabilité, tout ça. Je me suis impliquée dans la cabane à don pour les gens qui en ont besoin. On replace les vêtements, puis on leur donne aux autres gens. Je suis très fière de mes élèves. En fait, le titre le dit, on voulait sortir du cadre qui avait vraiment été étiqueté à nos élèves. À l'École Jean 23, on a les élèves du programme musique, puis on a les élèves du programme régulier. Puis il y a toujours eu une petite rivalité entre les deux, où les élèves du régulier, bien, c'était ceux, les sportifs, puis les élèves musique, c'est les élèves artistiques, musicales. Fait que là, on voulait mettre tout le monde ensemble pour aller vers un objectif commun. En fait, on a commencé le projet en prenant Maxime Charland
artiste de Nicolet, pour nous aider là-dedans. Et ensuite, les élèves ont eu à faire des croquis, des brouillons, des dessins, mettre sur papier les idées qu'il y avait pour la murale. C'est vraiment les dessins des élèves qui sont représentés sur le mur à la manière de Maxime. Bien, en fait, de montrer un projet de A à Z comme ça permet de comprendre la complexité derrière un projet. Avant d'arriver au résultat final, bien, il y a beaucoup d'échelons à gravir. Puis là, ils ont pu vraiment travailler leurs compétences au niveau des idées, au niveau de l'organisation, au niveau de la planification. Ils ont aussi pu devoir travailler leur patience. Des fois, ça n'arrive pas aussi vite qu'on voudrait. J'ai fait du rouleau puis de la canette, beaucoup plus de rouleau. J'ai fait de la canette, mais ça paraît plus. Mais j'ai fait une balle de baseball qui apparaît encore. Puis après ça, quand tu repensais à ça, que dans le fond, il y avait beaucoup de monde qui voyait ça. Puis après ça, plus tard, les personnes qui vont voir ça, si après ça, il n'y a pas d'autres peintures qui embarquent dessus. Dans un corridor, j'avais jamais fait ça, mais sinon, chez moi, j'avais déjà fait de la canette. Mais sinon, le rouleau, c'était une première. J'ai vraiment adoré faire la peinture parce que on peut pas faire ça souvent parce que c'est pas comme si tu pouvais peinturer une clôture. Puis genre, un mois après, t'en remets tout de suite parce qu'elle n'est pas encore sèche. Fait que tu peux pas tout le temps faire ça souvent. Fait que c'était le fun. Dans la murale, j'ai beaucoup plus aidé à la préparation. Monter sur une échelle et mettre du tape pour qu'ils puissent peinturer sans que ça fasse des dégâts et mettre du papier sur les casiers. Quand que tu mettais le tape, il faut être minutieux. Puis le métier que je vais faire plus tard, je pense qu'on a besoin d'être vraiment minutieux. Puis ça pourrait peut-être m'aider. Je me sens bien, puis je pense que des fois, ça peut faire mes journées parce que des fois, on arrive, puis avant, c'était fade, c'était pas très joli, là, on va pas se le cacher. Puis maintenant, ben tu rentres, puis tu fais « Oh wow, c'est vraiment beau », puis ça fait chaud au cœur de voir que notre école est devenue belle comme ça. Dans le cadre du projet, j'ai aidé à peinturer plusieurs parties. J'ai aussi fait de la peinture en aérosol, puis c'est pas mal ça. J'ai aidé un petit peu à taper. J'en avais déjà fait. On avait un meuble chez moi qu'on devait peinturer, puis c'est moi qui l'ai fait. Ben, je trouve ça le fun parce que j'aime vraiment l'art. Puis l'art en toutes sortes, je joue de la musique, je fais des dessins. Mais j'adore l'art, j'adore peinturer, puis c'est vraiment le fun. Ça pourrait m'aider dans l'avenir. Ben, j'ai fait des motifs, genre des dessins pour que ça murale, que M. Maxime il les reproduise. Puis j'ai aidé Mme Alexia à mettre du tape puis des sacs pour protéger les casiers, pas qu'ils soient pleins de peinture. Quand je faisais mes croquis, des fois, j'étais tannée. Puis là, j'ai développé ma patience. J'ai fait une genre de canette de peinture avec un visage. Il est en dessous des casiers. Bien, c'est fun parce que je me dis, quand je vais partir au secondaire, ils vont encore voir qu'est-ce que j'ai fait, puis que des croquis, un croquis que j'ai fait va être sur un mur de l'école. En fait, cette année, on est parti avec les limites qu'on avait, puis on a pris le matériel des autres années. On trouvait que chaque année en entrepreneuriat, il y avait des choses qui étaient achetées, qui nous restaient, puis que ça ne servait plus à rien. Fait qu'on s'est dit, prenons ça, récupérons, recréons. Puis, comme on ne pouvait pas tout à fait vendre ou aller à l'extérieur, on s'est dit, bien, on va le donner aux gens autour de nous pour faire plaisir. Donc, on a fait des balles anti-stress pour les autres classes d'élèves en difficulté de l'école. Ça a été décidé par les élèves. On a produit des chocolats pour la Saint-Valentin pour donner à leur famille la fête des mères. On a produit des chandelles qui ont à offrir à des personnes significatives de l'école. Donc, ils ont eu à cibler des personnes différentes, écrire pourquoi ils les avaient choisies. Fait qu'on est en train de remettre ça d'ailleurs. Et puis, on va terminer avec... On avait des planches de bois qui nous restaient, qu'on a sablées, qu'on va venir peindre. On va faire des petits sous-verres en bois qu'on va offrir. On va décider à qui on les offre. Là, on voulait l'offrir à des personnes variées pour faire plaisir au plus de gens possible autour de nous. Ça leur fait voir un autre aspect de l'école, de leur force, de ce qu'ils sont capables de faire. Fait que c'est un cours généralement que les élèves aiment, sont contents parce qu'ils sont en action, ils font quelque chose de plus concret pour eux, là. Je pense que dans ces projets-là,
un des aspects les plus importants, c'est justement de se faire valoir, d'être reconnu aux yeux des autres, de montrer qu'ils ne sont pas juste la classe d'élèves moins connus dans l'école, mais qui sont capables de briller par autre chose, d'où briller pour donner de notre compagnie. Par le cours d'entrepreneuriat, on implique un peu toutes les matières, c'est-à-dire qu'il faut discuter entre nous, il faut donner des rôles à chaque élève, intégrer le français, il faut aller faire des recherches, il faut lire, il faut écrire, faire des comptes rendus. Donc, l'entrepreneuriat, elle s'intègre un peu partout dans nos journées, dans nos cours. J'ai vu beaucoup d'évolutions sur de nombreux aspects entrepreneuriales de mes élèves. Au niveau du leadership, au niveau de certains élèves ont pu parler davantage, avoir une voix pour dire ce que les autres aiment, ce que les autres aimeraient. Aussi, je suis d'accord pour ça, je suis pas d'accord. Ils ont pu argumenter, ils ont pu exploiter leur super bonté que les autres ont déjà de nature. C'est vraiment beau de les voir, ils sont fiers d'eux, puis ils sont vraiment contents. Puis c'est le fun aussi en tant qu'éducatrice d'avoir des feedbacks. Et aussi les voir hors contexte que quand ils sont en mathématiques et en français. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre projet entrepreneurial? Des balles anti-stress. Chocolat. Puis des chandelles. Les souverains. Ben, c'était plus là, pour l'ensemble de l'école. Ça nous a appris à travailler en équipe. C'est quoi votre partie préférée dans le projet? Faire les balles. Moi, faire le chocolat. Pourquoi c'est ce que tu as préféré de faire le chocolat? Si on pouvait en manger. Okay. Puis est-ce que ça vous a donné le goût de pouvoir faire d'autres projets d'entrepreneuriat plus tard? Ouais, c'est ma dernière année. Mais dans ta vie personnelle? Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Ben, continuer l'entreprise de mon père. C'est quoi l'entreprise de ton père? C'est comme le boss de Gadoua. C'était le fun. Pourquoi c'était le fun? Ben, j'avais jamais fait de chandelles, puis ben, ça m'a appris comment faire des chandelles. Si je veux faire des chandelles pour des personnes, je pourrais en faire. Comment les gens recevaient ça quand tu donnais des chandelles? Ils me disaient merci, puis... Tu étais content? Toi, étais-tu fière de toi? Oui, je suis fière de moi. Parfait, ça! Et voilà. Le nom de la compagnie, c'est Service Royal. Donc, c'était une compagnie de services en tout genre, offert à tout le personnel de l'école. Puis, c'est une compagnie qui a parti en premier lieu avec un de nos élèves qui voulait aider là, dans l'école à la désinfection. Puis, de fil en aiguille, en voyant la popularité du projet, puis le fait que tous les élèves voulaient embarquer, mais on a offert le service à l'école entière. Ce que ça apporte de manière ciblée là, pour les élèves en adaptation scolaire, c'est un peu des sortir du cadre juste académique. Donc, ça leur permet de développer différentes qualités humaines, puis aussi pratiques qu'ils vont pouvoir réinvestir dans leur milieu de travail plus tard. Donc, ça les ouvre, je trouve, à une multitude de facettes d'eux-mêmes qui ne pourraient pas nécessairement appliquer ou travailler s'ils étaient simplement là, en classe à faire du travail académique. Ça a un impact positif parce que les élèves, ils voient aussi le fruit de leur effort. Les élèves comprennent que finalement, ce qu'ils font, c'est porteur, que d'autres gens qui s'en rendent compte, leur famille, des fois, les voient sur des vidéos, on partage des liens de trucs qu'ils ont fait, des concours. Donc, c'est concret pour eux, puis leur estime est vraiment, je trouve, augmenter considérablement avec le fait que ça soit exposé puis que ça soit partagé au grand public. Dans le fond, moi, je fais les tables de ping-pong, les chaises, puis des fois, j'aide à faire les poignées de porte ou les brumes. Là. C'était le fun. Puis en même temps, tu connais plus de monde. Je faisais pas mal la même affaire. Je faisais les poignées de porte, les tables de ping-pong, j'aidais pour les chaises. J'allais des fois faire les brumes. Je faisais pas mal d'affaires, puis je suis fière de moi d'avoir fait ça. T'sais, moi, vu que j'ai besoin beaucoup de bouger, ça m'aidait à aller marcher puis aller connaître des gens et tout. Là. Moi, je faisais les poignées de porte en haut. Fait que tu prenais un push-push, tu faisais sa poignée de porte. Pas si long, mais quand tu fais tout le tour de l'école, ça en fait des poignées de porte. Ça, je peux te dire, c'est long, mais c'est correct. Je sais pas, moi, je me promène, je trouve ça vraiment le fun. Je passais devant la classe, un petit coucou, je me nettoie au final. Si le COVID revient, fait que au moins désinfecter tout,
Moi, ma job serait genre désinfecter les points de porte. Bien, dans le fond, quand que Justin, premièrement, c'est le président du service royal, bien, quand il n'était pas là, bien, c'est moi qui m'occupais de tout. Mais, tu sais, mon enseignante, Laurie, elle m'aidait, tu sais, genre, mettons, elle m'aidait quoi faire et tout, là. Comme Cédric a dit, bien, dans le fond, il faisait les poignées de porte en haut. Il y a d'autres personnes qui se portaient volontaires pour nettoyer les tables de ping-pong en bas. Et le midi, à ranger les chaises sur les tables. Et une autre personne fait les poignées de porte en bas. Moi, je ferais à aider pour les tables de ping-pong. Je faisais beaucoup les tables de ping-pong parce que moi, je jouais au ping-pong, justement, puis j'aimais ça faire ça. J'allais aider le surveillant Fred pour faire des tâches. C'était le fun, il est gentil, puis c'est un bon surveillant. Il nous a acheté des chandails avec le logo Service Royal, puis il nous a acheté aussi une pizza pour tout le monde, parce que c'est pas tous les surveillants qui nous font ça. Est-ce que des choses que tu as apprises cette année, tu penses qu'ils pourraient te servir? D'être persévérant, être à l'heure, puis être positif dans la vie. Alors, j'ai intégré l'entrepreneuriat dans le cadre de mon enseignement au courant des journées, au fil du temps. Pour moi, c'était très important de faire une mini-entreprise dans ma classe pour que les enfants découvrent les qualités ou des traits de personnalité qu'ils pensent qu'ils n'ont pas, mais qu'en fait, ils ont. C'était juste pour les faire évoluer, les faire grandir et pour qu'ils touchent à ça, l'entrepreneuriat. Les qualités qu'ils vont conserver dans le temps, c'est une très bonne question. Le travail d'équipe, beaucoup. On a fait énormément de travail d'équipe. La créativité, la débrouillardize, parce qu'il est arrivé des pépins, là, c'est sûr. Puis, j'avais des élèves qui me disaient hey, « Madame Catherine, tu pensais à ça? Oui, on pourrait faire ça comme ça. » Ou puis, je me disais « Aïe, tu sais, ça vient de eux, ça vient pas de moi. » Donc, c'est vraiment, là, même s'ils sont en première année, ils ont vraiment beaucoup d'idées. C'est vraiment super, là, c'est fantastique. On a fait pousser des plantes araignées. Cette plante-là, on les a fait pousser parce qu'on voulait les remettre pour que les gens ils soient contents pour notre projet. On a pris les bébés qui poussaient après des grandes plantes, puis on les a plantés dans les pots qu'on a fait. On les a décorés avec du papier de soie, de la colle puis du vernis. Qu'est-ce que tu aimes dans ce projet-là? Décorer les pots. Puis là, comment vous en occupez de ces plantes-là? Ben, on lui donne de l'eau, puis des fois, quand on est sec, ben, mettons 2 années, reste à laver pour les arroser. Est-ce que vous êtes fiers de votre projet? Oui! Ouais. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier de votre projet? C'est-tu de l'avoir fait tout le monde ensemble? C'est-tu d'avoir... Oui, hein? Oui! De faire du bien aux gens. Oui. On avait des ateliers, il y a des amis qui lavaient les pots, il y a des amis qui concevaient les pots, il y a des amis qui découpaient le papier de soie. Hein? C'était tout un travail à la chaîne qu'on a fait. On avait des amis qui s'occupaient de mettre la terre dans les pots. On avait des amis qui s'occupaient de faire le vernis et on avait des amis qui faisaient aussi les photographes. Hein? On a appris aussi à utiliser les outils technologiques au travers de ce projet-là. Ici, on a choisi de planter des arbres fruitiers pour accompagner les jardins qu'on avait commencé par les années passées. On va bien sûr les manger, ça va nous servir de collation, on va aussi les transformer, faire des compotes, toutes sortes de recettes. Dans mon enseignement, ça aide beaucoup à la motivation des élèves parce que c'est une façon différente de faire de la mathématique, de la lecture, de la recherche. Chacun y trouve son compte, chacun fait ressortir leur force. Pour l'intégration de l'entrepreneuriat dans la classe, ça aide beaucoup à la motivation. Je l'intègre au fil des jours, au fil des semaines. C'est un travail qui est très motivant pour chaque élève. Chacun y trouve son compte. Ça aide dans le français, dans les mathématiques, dans la recherche, la persévérance aussi, beaucoup, beaucoup.
Donc, quand c'est le temps de travailler dehors, bien, on sait pourquoi on travaille dehors. Allô tout le monde, aujourd'hui on va vous parler de quand on a commencé. On a commencé il y a 4 ans déjà, en débutant à Crocarium, en gagnant un concours. On a commencé avec les jardins, puis cette année, ben, on a commencé à planter ça. On a commencé en faisant, dans le fond, des présentations orales avec tous les fruits qu'on voulait. Après ça, on a fait un plan, vraiment un grand plan sur toute la cour de l'école et on a planté, on a commencé à vouloir choisir nos fruits, puis après ça, on a fait un autre plan officiel. Là, ensuite, on a planté des arbres à des distances séparatrices demandées. Comme ça, on pourra commencer le projet des forêts nourricières. Cette année, le projet qu'on a fait, on a plutôt fait un service. Donc, avec la pandémie, on entendait beaucoup parler de l'isolation chez les gens et les enfants autistes, c'est un petit peu centré sur eux-mêmes. Donc, pour essayer d'élargir les horizons et de leur faire comprendre qu'il y a des gens qui souffrent vraiment par rapport à la pandémie, on a fait des cartes pour envoyer dans les centres de personnes âgées. Donc, on a répondu à l'appel qu'on a vu sur Facebook de certains milieux de personnes âgées qui demandaient d'avoir des petites récompenses, des notes, des cartes. Alors, on s'est dit, ben pourquoi pas? Nous, on va essayer de leur montrer la valeur par rapport à l'entrepreneuriat pour faire nos cartes et les envoyer aux personnes âgées qui vivaient de l'isolement. C'est certain que les gens y étaient vraiment très contents. On s'attendait peut-être d'avoir un retour. Ça a été un petit peu le côté négatif que les enfants ont moins apprécié, disons, parce qu'effectivement, on a envoyé une carte, mais ils s'attendaient à avoir quelque chose en retour. C'est certain qu'ils apprennent énormément. C'est sûr qu'au niveau académique, pour nous, en adaptation scolaire, c'est une belle façon de montrer que ce qu'on apprend à l'école, ça va être utile dans la vie. Donc, pourquoi il faut t'apprendre à lire? Ben parce que pour t'informer, pour faire un projet, il faut que tu saches lire. Pourquoi tu as besoin d'écrire? Ben parce que il faut quand même que tu t'exprimes par rapport à tes demandes que tu veux pour réussir à faire ton projet, les calculs et vraiment toute la mise en place de ton projet. Donc, expliquer qu'est-ce que l'école peut apporter dans ton travail futur. C'est vraiment une vision pour nous, l'entrepreneuriat. Il y a aussi, c'est certain, toute l'autonomie au travail, toute la valorisation chez eux d'avoir créé quelque chose, de vendre. Chez les autistes, c'est un petit peu plus difficile de s'exprimer. Donc, le côté social est souvent une lacune chez eux. Ça les pousse au-delà de leurs limites. Donc, essayer de vendre leurs produits, c'est certain qu'il faut qu'ils prennent la parole. Ils prennent la parole à des inconnus. C'est pas juste un texte qu'ils ont appris. Il faut exprimer qu'est-ce qu'ils ont fait, la manière qu'ils l'ont fait. Donc, ça les pousse vraiment au-delà de leurs limites. C'était quoi votre projet que vous avez fait? Des cartes pour les personnes âgées. C'était-tu pour une fête en particulier? À Noël, je crois. C'est à Noël que vous avez offert les cartes? Ouais. Puis là, je veux savoir combien de cartes vous avez fait? Littéralement 4, je pense que je l'ai vu. T'as vu que vous avez fait 4 cartes chacun? Oui. Puis qu'est-ce que ça vous a apporté de faire ce projet-là? L'amour. Un grand cœur. Puis l'esprit d'équipe. C'est parfait comme réponse. C'est magnifique. Très, très beau projet. C'est aussi ça, faire de l'entrepreneuriat, surtout quand c'est pour les autres. Hein? C'est d'offrir de l'amour, d'avoir un grand cœur, puis de travailler tout le monde ensemble pour faire ça. Fait que ta réponse, elle est parfaite.
Dans le fond, nous, on a fait des porte-clés pour promouvoir l'autiste. Nous, on a fait ça dans des périodes de classe, tous ensemble, puis on a fait un travail à la chaîne. Les élèves ont eux-mêmes peint les petits casse-têtes à la main, enfilé les petites billes, puis nous, on les a aidés pour les bouts plus difficiles avec les pinces et les outils. Moi, je pense qu'ils vont en retirer une belle fierté. Ils sont très satisfaits. Ils ont même réussi à tous les vendre. C'était un beau travail d'équipe. Ils ont été patients. Ils étaient très fiers de leur coéquipier. Puis, on a vu une belle chimie s'installer au travers de ce travail-là. Nous, on a décidé de gagner les porte-clés pour avoir l'argent. C'est ça. Okay. Moi, j'ai trouvé ça très facile, les porte-clés. Quand moi j'avais vendu les porte-clés à mes cousines et ma grand-maman et mon grand-papa, j'ai vendu les porte-clés, puis fait que c'était moi qui les ai prêtés à mon grand-papa et ma grand-maman et à mes cousines. Dans mon projet, c'est de vendre des porte-clés à les professeurs. C'était quand même très dur. Ouais, mais la seule affaire que je croyais, c'est que je savais que j'allais réussir. Bravo de vous être impliqué dans un projet cette année. Eh bien, pour intégrer le bénévolat et l'entrepreneuriat au sein de l'école, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on démarre des comités d'action qui ont des valeurs sociales ou environnementales. Puis notamment avec la Brigade verte, l'idée de faire un projet entrepreneurial, ça garde les élèves impliqués vraiment toute l'année parce qu'on a un but. Puis c'est vraiment les élèves qui choisissent qu'est-ce qu'ils font. Puis après ça, moi, je suis là pour les appuyer, puis faire en sorte que leur projet se réalise. Donc, s'il y a des choses plus techniques, des fois, je peux apporter mon soutien. Mais je veux vraiment que les plus grandes décisions soient prises par les jeunes. Ce que les jeunes retiennent, j'espère, c'est un proverbe que j'avais vu un jour qui dit « Il n'y a rien d'extraordinaire dans ce monde qui s'est créé sans enthousiasme ». Donc, qu'en groupe, quand on a envie de faire quelque chose, c'est possible. Puis quand on a l'énergie, puis la vision, les autres embarquent avec nous. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu ce rêve-là. On ne savait pas combien ça allait nous coûter. On ne savait pas où est-ce que ça allait se faire, mais on avait envie de le faire. Donc là, on dirait que c'est parti de l'idée d'un groupe qui a la même vision, le même but. Puis au fil de l'année, on a réussi à avoir les subventions, les gens ont aimé le projet. Il y a même des organismes de la région, sans qu'on leur a rien demandé, qui nous ont offert du soutien financier. Donc j'ai senti que finalement, dès qu'un groupe est mobilisé et a envie de faire quelque chose, on est capable de le faire. Donc j'espère que c'est ce qu'ils retiennent, que quand on a un rêve, ça peut se réaliser. Ça s'appelle La Terrasse et ça va être une série de bancs en rond qui vont nous permettre de faire des classes extérieures ou des rencontres avec la Brigade verte. Au début, on cherchait une idée à faire avec toutes les circonstances de cette année, c'était plus difficile. Puis l'idée est sortie, puis tout le monde a vraiment embarqué rapidement. On s'est dit que c'était une belle manière de profiter plus de la nature. On a vraiment regardé pour les bancs, c'est lesquels qu'on voulait choisir, puis on a ramassé l'argent. On a participé à plusieurs galeries pour pouvoir ramasser l'argent. Puis les arbres aussi qu'on voulait choisir, les arbustes à mettre. On est vraiment contents, puis on est vraiment fiers parce que c'est quand même beaucoup d'argent, puis de savoir que c'est nous qui avons eu l'idée puis que ça a été reconnu par plusieurs personnes, c'est vraiment plaisant. En gros, le vestibule, c'est une friperie que ça fait plusieurs années qui est ouverte dans l'école. C'est un local. Et on vend aussi des produits équitables comme du chocolat ou du café. Et c'est ça, on trie le linge qu'on reçoit de tout le monde en fait, puis on les place, on les présente aux gens. Venir le chercher. C'est d'arrêter le plus possible la pollution qu'il y a avec toute l'industrie vestimentaire. Puis c'est vraiment de pouvoir donner pas donner, mais vendre à très bas prix des vêtements à toutes les personnes qui sont intéressées. Présentement, on se retrouve dans la serre de l'école L'Oasis à Sainte-Françoise de la Lotbinière. L'objectif de faire la serre, c'est vraiment de travailler avec l'environnement, travailler avec les élèves, développer des valeurs sociales et humaines avec les élèves, de partage, d'environnement. Et c'est un beau projet que les enseignantes travaillent au niveau des élèves.
En fait, ça concerne toute l'école qui participe à la serre. Donc, chaque élève, chaque groupe bulle, parce qu'on est en groupe bulle cette année, a son carré, donc ses plantations, ses choses à travailler. Donc, chaque classe, les enseignantes ont fait un horaire. Dans cet horaire-là, ils viennent par rotation. Fait que tous les élèves de l'école l'Oasis sont intégrés à l'intérieur. Au début, la question, c'était de vendre les produits, peut-être aussi de faire un partage avec la communauté, avec les élèves. Comment on va l'offrir encore, on ne le sait pas parce que, justement, à cause de la COVID, on ne savait pas comment trop s'y prendre, mais c'est en élaboration présentement, le partage. Pourquoi c'est important de travailler l'entrepreneuriat dès le primaire? Bien, ça fait développer des intérêts aux élèves. Ça leur permet de regarder un petit peu aussi c'est quoi l'entrepreneuriat, comment on s'y prend, c'est quoi les démarches, c'est quoi l'objectif d'arriver à cette réussite-là, parce que veut pas, c'est des valeurs que chaque élève des compétences que chaque élève va être capable de travailler pour être capable de poursuivre. Puis, ce qui est génial là-dedans, c'est que ça se poursuit, c'est pas juste le primaire, c'est le secondaire. Fait que par la suite, il va avoir des belles compétences à transporter d'une année à l'autre. C'est voir les plantes pousser très, très vite et surtout, j'ai amélioré vraiment beaucoup ma patience parce que, les plantes, ça pousse quand même lentement, mais ça dépend des plantes. Genre, le basilic, ça peut, un mois, c'est genre grand comme ça. Je suis fière de participer au projet de la serre. On vient environ une fois par jour, des fois 2, mais c'est plutôt rare. On arrose surtout, on a fait des bacs. Puis, à chaque fois, il faut arroser parce que sinon, ça fait de la sécheresse et les plantes tombent. Mais c'est pas mal arrosé. C'est sûr que je vais faire un jardin chez moi. Là. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans la serre? Travailler, genre, toute la classe ensemble. Puis, c'est sûr qu'on fait des travaux d'équipe, donc c'est un peu facile, en gros. OK. Je suis fière de participer au projet de serre. Qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? On arrose les plantes de la serre. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Les arroser puis participer aussi au projet. OK. Parce qu'évidemment, il y a la serre, mais est-ce que vous faites d'autres choses en lien avec la serre dans la classe, par exemple? Oui. Comme quoi? On fait des maths, logique, mais sinon, je sais pas trop, on travaille pas mal souvent sur la soirée. Je m'appelle Gabrielle Roux. Tu es de quel village? J'habite à Fortierville. Fortierville. Tes parents font quoi comme travail? Maman, elle travaille à Maxidrin. Puis mon père est agriculteur à ferme. Ah ouais. Puis toi, le fait de travailler ici à la serre, là, ça te permet-tu de mieux comprendre le métier de ton père? Oui, un peu, parce que ça permet de travailler un peu avec l'environnement. OK. Puis qu'est-ce que tu aimes le plus dans la serre? Arroser les plantes, planter des plantes, pas mal ça. Là. OK. Puis tu penses-tu que ça te donne des nouvelles qualités qui vont te servir? Sûrement, ouais. Comme quoi? Quelle sorte de qualité? Être beau à jardinier, pour faire du jardin. OK. Je suis fière de participer au projet de la serre. Moi, c'est transplanter les plantes dans l'autre pot parce que c'est la délicatesse. Puis moi, je travaille ça, puis j'aime ça. T'aimes ça être délicat? Oui. OK. Puis qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Dans la serre, c'est plus quand on les germe. Quand on fait germer. Des fois, ça réussit pas, des fois, ça réussit. Ça dépend des fois. Moi, ce que j'aime le plus faire, c'est arroser. Puis aussi voir quand ça évolue. Mettons, on y va une autre journée, puis là, ça évolue, ça grandit, on est fiers. Parce qu'on a poussé, on a fait pousser. Mettons, pour transplanter, là, faire minutieux, ça fallait pas couper des racines, tout. Fait que oui, mettons, travailler plus avec les doigts, les mains. Moi, je trouve ça, c'est plaisant. Ça nous permet d'apprendre plus sur les plantes, puis ça nous permet d'être plus autonome pour plus tard. Mettons, si tu veux cultiver. À date, là, as-tu parti une plante de rien puis qui a grandi? Ouais, comme on a fait les plants de cantaloupe, les plants de citrouille, puis les plants de coton, puis aussi les plants de melon d'eau. Puis quand tu as vu que ça avait poussé, comment tu te sentais? Je trouvais ça, c'était le fun, parce que ça nous a permis d'essayer de faire cultiver d'autres plantes. Le projet, c'était en 2 étapes. Donc, première étape, c'était des vêtements qu'on devait créer pour promouvoir notre programme triathlon ici. Et en deuxième étape, c'était de monter des petites vidéos promotionnelles avec l'aide des élèves, là, soit en entraînement ou en échauffement, tout ça.
On a choisi ça, mais dans le fond, c'est vraiment, on veut promouvoir notre programme parce qu'on croit beaucoup à ce programme-là et on veut que ça attire pas mal plus de monde ici. Je te dirais que présentement, on est quand même pas pire, mais on peut toujours augmenter le nombre comme tel là, de participants à ce programme-là. Il a fallu que ça communique beaucoup. Hein, ça a fallu beaucoup de pratique pour arriver surtout aux vidéos. Et là, présentement, en dessin, ce qui est le fun, c'est qu'ils sont sur la planche de dessin. Là, ils choisissent les couleurs, ils choisissent plein de choses. C'est super le fun pour eux autres là, de créer là-dedans. Puis, tu sais, ils sont vraiment associés au programme triathlon parce qu'ils font du triathlon. Donc, pour eux autres, c'est l'enfer, là, comment ils peuvent se valoriser là-dedans. Présentement, on est dans le local de vélo pour le programme triathlon. Hein, notre aux entrepreneurs était de promouvoir notre programme. Et ici, chaque élève a un vélo fourni par l'école. Donc, vous pouvez voir ici, il y a plein de vélos de différentes grandeurs pour nos élèves. On a des ateliers stationnaires pour s'entraîner l'hiver aussi. Beaucoup de matériel d'entraînement dans le but de faire avec les élèves qui atteignent leur objectif personnel. C'est le but du programme, ce n'est pas un programme compétition, c'est vraiment un programme participation pour atteindre les objectifs là, individuels de chaque personne dans les 3 disciplines, que ce soit natation, vélo et course. Il y avait 2 options. Il y avait une option, c'était pour les vêtements, puis une option, c'était pour faire des événements. Moi, j'avais événements. C'est comme, on avait le choix de faire soit un tabata ou une danse. Puis là, ben, on choisissait notre musique, on choisissait les mouvements, puis on se pratiquait pour les faire synchroniser, puis tout. On venait le midi, puis il y a des récréations. Puis à un moment donné, on l'a filmé, puis ça a fait ça. Les vêtements, en fait, c'est qu'on faisait des vêtements spécialisés, des vêtements qu'on pouvait porter tous les jours, de triathlon. Et au début, ça a été un petit peu mis sur la glace, mais là, on recommence. Puis là, on va carrément tout... c'est nous qui les fabriquons. Ben, pas fabriquons, mais c'est nous qui faisons les modèles. Et c'est ça. Quand tu fais un projet, il faut que tu aies la capacité de pouvoir le mener jusqu'au bout et de pouvoir l'entreprendre. Je travaillais en équipe, avoir du leadership. Puis ben aussi, c'est ça, ben, comme elle dit, la persévérance. Puis, l'imagination pour les mouvements, les vêtements aussi, les couleurs. Puis, c'est pas mal ça. Au début, là, les vidéos, c'est, mettons, on allait sur Internet pour se trouver une chanson, puis on regardait des idées de mouvements, puis on en choisissait, on en inventait, puis on avait, mettons, 8 mouvements que tu choisissais, que tu devais faire parce que tu as un temps. Fait que là, il faut que tu sois tout synchronisé avec tous ceux que tu es avec. Il y a des midis, il y a des récréations, il fallait que tu viennes quand tu avais envie, mais il fallait quand même que tu viennes à un nombre assez régulier pour pouvoir se pratiquer et puis tout. Puis, mettons, à un moment donné, elle disait qu'il y a un midi, on est venu, puis on l'a filmé, puis dehors, on a dû inventer une intro un peu, puis des choses comme ça, là. De quoi tu es le plus fier de ton projet? Moi, c'est qu'on a travaillé ensemble, puis que ça a vraiment créé quelque chose de beau. Je m'en viens vous féliciter, vous dire bravo. Parce que là, cette année, on a eu une année qui est assez particulière, hein, on va se le dire. Puis malgré tout, vous vous êtes investi dans un projet entrepreneurial. Vous n'avez pas lâché, vous avez persévéré jusqu'au bout, vous n'avez jamais abandonné. Donc moi, je viens ici pour vous donner une bonne poignée de main. Bien, notre projet d'entrepreneuriat avec les 5e secondaires, c'était de créer des ODs pour la communauté, mais on voulait en premier lieu les vendre. Et à cause de la pandémie, on a dû rebrousser chemin, comme on pourrait dire, et on a décidé de les donner à des élèves. On a décidé aussi d'en donner au Méritas, et le reste des ODs va être donné à la communauté, donc les paniers de Noël, puis ceux qui sont en difficulté. Qu'est-ce que ça apporte, tu penses, à tes élèves de faire des projets d'entrepreneuriat? Le sens de la responsabilité surtout, l'esprit d'équipe. Puis je dirais aussi qu'ils ont amélioré certaines valeurs face à l'argent, face
à l'entrepreneuriat face aux projets qu'ils ont chacun. On a fait des hoodies pour les disperser dans la communauté et les donner. En fait, on cherchait une idée pour faire un entrepreneuriat, puis j'ai lancé l'idée, puis les gens étaient contents. Mais on voulait faire ça. Qu'est-ce que tu as appris dans ton projet? Qu'il faut avoir de l'imagination pour faire partie d'une équipe entrepreneuriale. Qu'il faut pas faire ça pour l'argent. Ouais, ben, le travail d'équipe, c'est sûr, là, c'est important. Si une personne bug sur ses idées, ben, ça amènera nulle part. Cette année, avec notre classe d'entrepreneuriat, on a décidé de créer des hoodies pour remettre à la société gratuitement. Qu'est-ce qui veut dire votre nom, votre design? Sans peur, sans remords. Pourquoi vous avez choisi ça? Parce qu'on n'a pas peur de foncer. C'est une bonne réponse. Oui, en fait, les élèves ont décidé de distribuer des collations sur des bases sporadiques aux autres élèves de l'école sur des sujets différents. C'était des fois la nutrition, l'environnement, donc dans le but de sensibiliser à certaines causes, puis en même temps d'égayer la journée des élèves. On a regardé avec eux ce qu'ils voulaient faire, puis c'était ça. C'est eux qui ont choisi les types de collations aussi qu'on distribuait. Mais je pense que les jeunes aiment ça, ça vient d'eux, donc logiquement, il y a une belle réponse des élèves aussi d'école. C'est des projets qui viennent d'eux, qui sont porteurs d'eux, donc souvent, il y a une belle participation aussi des autres élèves. Tu as accompagné aussi les jeunes pour un projet d'entrepreneuriat. Oui. Peux-tu nous parler un petit peu là, de ce que tes groupes ont fait en entrepreneuriat cette année? Bien, cette année, à cause de toutes les limites qu'on connaît, c'est sûr qu'il a fallu un peu se réinventer. Puis c'est, je pense, le propre d'un entrepreneur, d'être capable de s'adapter à ce qui se passe autour puis de se réinventer constamment. Fait on était un peu pris pour faire ça, mais c'est tant mieux au fond. Puis on s'est tourné davantage vers ce qu'on peut appeler de l'entrepreneuriat social. Donc, pas nécessairement une idée de faire des gains financiers ou d'inventer quelque chose, mais vraiment de regarder c'est quoi les besoins présentement autour de nous. Qu'est-ce que les gens manquent, qu'est-ce que les gens ont besoin, comment on peut apporter un petit plus dans la société autour de nous. Puis on s'est beaucoup inspiré de l'approche de Guillaume Vermette qui est clown humanitaire, parce qu'un peu comme nous, bien, cette année, il s'est retrouvé les poignets liés, il ne pouvait pas aller faire ses stages à l'international, puis il s'est réinventé. Fait qu'on est parti un peu de son approche, on a écouté des vidéos, j'ai fait remplir des questionnaires aux élèves par rapport à ça, puis on s'est tourné davantage vers les gens qu'on sent qui sont peut-être fragilisés présentement par la pandémie. Fait que beaucoup les personnes âgées, beaucoup les jeunes enfants, on a eu des projets, on a fait des cartes de Noël qu'on est allé porter dans des résidences de personnes âgées. Là, il y a un groupe qui est organisé une parade qu'on va aller faire devant le CPE à Saint-Léonard-d'Aston. Fait qu'on est vraiment plus dans, on essaie de rendre l'existence de tout le monde un peu plus belle, un peu plus agréable, mettre un petit souffle de magie dans tout ce qui se passe. Puis un autre des projets aussi, qui est une initiative des élèves qui est déjà très populaire, puis qui est fabuleuse, là, selon moi, c'est ils ont créé une page Facebook qui s'appelle Mots d'amour. Parce que la réalité, c'est que nos élèves, présentement, ils sont quand même souffrants là, en lien avec les différents défis qu'ils rencontrent, la solitude, la perte des loisirs, puis tout ça. Puis on sent qu'au niveau de la santé mentale, c'est peut-être fragilisé un petit peu. Fait qu'ils ont vraiment parti sur Facebook une page de soutien mutuel entre adolescents où ils vont publier des réflexions, où ils vont publier même des... Hier, exemple, ils ont parlé de l'anxiété. C'est quoi l'anxiété? C'est quoi les symptômes? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider? Puis on se prétend pas médecin, c'est pas ça, mais on essaye de juste voir où peuvent être les petits problèmes, puis comment on peut s'entraider, vraiment créer un réseau de soutien. C'est vraiment plus ça cette année, je dirais, l'entrepreneuriat, de voir sont où les besoins, puis comment on fait pour se soutenir là-dedans. Allô, je m'appelle Evelyne Paré, je suis animatrice à la vie spirituelle et à l'engagement communautaire à l'école secondaire La Découverte. Est-ce que tu peux me parler du projet de bénévolat qui a été réalisé dans le cadre de Jeux bénévoles à l'école? Oui, dans le fond, c'est des élèves de secondaire 4 qui ont eu l'initiative. Nous, ici, ça fait quelques années qu'on a ce qu'on appelle le garde-manger libre-service. Dans le fond, c'est pour venir en aide aux élèves qui n'ont peut-être pas ce qu'il faut comme nourriture pour bien commencer leur journée, être concentrés en classe et être capables de suivre leurs cours. Fait qu'on a toujours eu une petite armoire pour dépanner les élèves avec des barres-tendres, des laits protéinés. On s'arrangeait avec les moyens du bar. Puis cette année, les filles ont décidé comme projet de bénévolat de vraiment
optimiser ce service-là dans l'école. Fait qu'ils ont fait premièrement une collecte de denrées avant Noël, où là, on a fait un concours par niveau scolaire pour ramasser le plus de denrées possible. Puis la réponse a été tellement positive qu'on a reçu tellement de denrées qu'on a réussi à en donner la moitié à un organisme communautaire de la région qui s'occupe du dépannage alimentaire puis des paniers aux familles. Puis malgré ça, on a réussi à garder plus de 600 denrées à l'interne. Fait qu'on a vraiment quelque chose de plus significatif là, pour nourrir les élèves. On peut faire des pâtes, on a des protéines. On a vraiment eu beaucoup de dons de la part des familles de notre école. Puis on va aussi avoir, on est à un peu rénover le coin du garde-manger, on va l'agrandir pour que les élèves puissent vraiment se faire à manger, là, qu'on soit vraiment dans quelque chose de plus soutenant, de plus substantiel, par en même temps, mais qu'ils puissent apprendre à cuisiner en même temps aussi. Fait que là, on est là-dedans, on a peinturé le petit local, on a acheté un frigo, on a acheté des comptoirs, un grille-pain, un petit four, tout ça. Fait que là, on est à installer ça. Fait qu'on va vraiment s'assurer, tu sais, l'alimentation dans la vie, c'est un besoin de base comme le sommeil, puis on peut pas penser fonctionner, être concentré, puis que ça se passe bien à l'école si on n'a rien dans le ventre ou on n'a pas dormi. Le sommeil, on a moins de contrôle là-dessus, là, c'est un peu plus aux gens à s'en occuper, mais l'alimentation, pour nous, à l'école, c'est super important de s'assurer que tous nos élèves partent du même pied le matin. Fait que ça va vraiment nous permettre ça. Puis c'est une initiative des élèves qui, eux, voyaient ce besoin-là aussi. Je pense que le garde-manger, il est connu, il est apprécié des élèves depuis quelques années déjà. Mais tout le monde avait le souci de rendre ça au mieux possible. C'est ce qu'on est en train d'essayer de faire cette année grâce au projet Je bénévole à l'école. Super. Qu'est-ce que ça apporte, tu penses, aux jeunes de s'impliquer dans un projet de bénévolat comme ça? Bien, la première des choses, c'est moi, au niveau de mon rôle, on est beaucoup dans l'engagement communautaire, beaucoup dans la sensibilisation à la différence, à la pauvreté, tout ça. Puis, tu sais, c'est très à la mode les stages alimentaires, bien, moins dans le moment à cause de la pandémie, mais tu sais, de premièrement prendre conscience que la misère, la difficulté humaine, ça nous entoure au quotidien. Il y en a dans notre village, il y en a dans notre école. Fait d'être capable d'être sensible aux réalités qui sont peut-être pas comme les nôtres, être capable d'être sensible aux gens qui vivent des difficultés, mais au-delà d'être sensible, d'être capable de les aider, de les soutenir, c'est ça l'équité dans la vie. Tu sais, c'est pas l'égalité, mais quelqu'un qui a moins de quelque chose que nous, ben il faut être capable d'en être conscient, il faut être capable de s'arranger pour essayer d'équilibrer les choses. Fait que moi, ce que je vois, c'est que les filles, à travers ça, se sensibilisent à la pauvreté qu'il peut avoir, non seulement au Québec, mais dans leur région, mais au-delà d'être sensibilisé, être capable de se mettre en action pour changer les choses puis que tout le monde ait une petite chance égale de partir du même pied. Dans le cadre des cours, c'est certain que les limites vont vraiment être celles de l'enseignant. Ça va être facile d'intégrer les notions de bien manger, donc toute la valeur nutritive qui est décuplée finalement dans les micro-pousses, c'est super intéressant. Puis on peut tout de suite aller goûter, là, fait que c'est vraiment vivant puis ludique pour les jeunes, là. Bonjour tout le monde, mon nom est Gabriel et aujourd'hui je vais vous parler de l'initiative Les Jardinières de l'Espoir. Donc c'est la Brigade de la Bienveillance l'an dernier avec le Carrefour Jeunesse Emploi qui a préparé cette initiative-là. Donc le concept c'était simplement qu'il y avait 10 mini-brigadiers de 12 à 14 ans et des brigadiers adultes qui participaient au projet. Chacun en recevait environ 5 à 6 jardinières à préparer pour des aînés. Donc, on recevait tout le matériel à la maison, les pots, la terre avec les plantes, les fines herbes à planter dedans, avec un petit message à inscrire aussi pour chaque aîné. Les aînés avaient été sélectionnés par un formulaire qui était à remplir en ligne et par des personnes qui les aimaient, tout simplement, puis qui voulaient leur envoyer un peu d'espoir. Donc, c'était vraiment une super initiative parce que les aînés étaient vraiment très heureux à recevoir leur jardinière. Alors, leur donner un peu d'espoir dans cette période-là, c'est toujours vraiment très agréable. Donc, n'hésitez pas à participer cette année encore. Je m'appelle Sophie, j'ai été bénévole pour le projet Créons ensemble, qui était en fait un livre à colorier pour les parents et les enfants pour qu'ils puissent partager un beau moment ensemble. C'était un livre à colorier de mandala, donc c'était aussi pour permettre à réduire le stress que la COVID et la pandémie pouvaient nous apporter. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de faire ce projet-là. À la fin, j'avais une grande satisfaction d'avoir réussi, d'avoir participé dans ce projet-là. Je me sentais aussi plus inclus dans la communauté et j'étais fière de faire quelque chose pour les gens autour de moi. Et moi-même, ça m'a apporté des bienfaits comme me relaxer lors de la création du projet. Salut,
Mon nom est Ariane Lapointe et j'ai 20 ans. Cette année, j'ai eu la chance de participer à un projet de volontariat en partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi de Nicolet-Bécancour et Québec Volontaire. Mon projet s'appelait Au cœur de la map centricoise et avait pour but de faire découvrir la région de Nicolet-Bécancour à un public de 16 à 34 ans. Ce projet-là m'a permis d'apprendre plein de choses, de découvrir plein de choses, entre autres découvrir plusieurs attraits et entreprises de la région de Nicolet-Bécancour, mais aussi d'apprendre plusieurs choses sur moi. Par exemple, le domaine de la communication, c'est quelque chose que j'avais pas beaucoup exploré, mais grâce à ce projet-là, j'ai appris que c'était quelque chose que j'aimais et que j'aimerais explorer davantage. Donc, je vous invite à vous impliquer dans différents projets, c'est super stimulant. Bonne journée! Comes so fast. And I want the same as you. Hunting the soul down, but I look